Aujourd'hui, le Havre Athletic Club accueille le stade de Reims. Une victoire pourrait nous assurer du confort dans notre course au maintien. Victoire obligatoire, mais une défaite pourrait vraiment nous rendre fous, nous faire paniquer. Voyons voir chez les Havrais comment ils sentent ce match. Est-ce que Reims est une équipe qui leur fait peur? Croient-ils que les joueurs sont à la hauteur de l'exploit pour nous assurer un bon maintien? Allons demander ça aux passants qui sont dans la rue. Bah en vrai je vois bien, hein. On a une bonne équipe, malgré par exemple l'absence de Targaline, etc. Je pense qu'on peut faire mal à Reims et prendre les 3 points. De toute façon, comme Esner il l'a dit, c'est objectif maintien aujourd'hui, donc bah, on peut gagner. Ouais. Qu'on puisse arriver à se relancer parce qu'on a vraiment besoin. On a été à Lille, on a été ridicule, faut pas se leurrer. C'est vrai. Et on perd que 3-0. C'est énorme. C'est pas cher payé par rapport à tout ce qu'on a pu prendre. C'est clair. Après le match de Rennes, quand je vois tout ce qu'on a dominé, quand je vois comment on a joué, j'ai eu du mal à comprendre comment notre équipe a pu se mettre comme ça à Lille aussi minable. Faut faire attention, hein, Reims nous a baladé au match aller. Hein. Baladé, non, on y était. Ah oui, je t'ai vu. Oui, c'est toi qui chantais. Oh ah, j'en faisais partie, oui. Oui. Moi je le sens bien, je vois bien un petit match nul. Une victoire ce serait pas de refus, mais je vois bien un match nul. Pourquoi? Tu crois que Lac est pas capable de gagner? Là c'est victoire impérative. Ils sont capables, ouais. On n'a pas le droit de la défaite. Mais non, ils en sont capables. Reims, ça te fait pas peur, Reims? Si, c'est une bonne équipe, mais à domicile on est costaud. Bah bien, on est à domicile. Bon après le dernier match contre Reims, on s'en rappelle, on avait perdu. Bah, après un rouge au milieu du match, du coup ça pénalise, mais là à domicile normalement ça devrait le faire. Même si on devrait pouvoir raccrocher au moins le nul et voir la victoire. D'accord. Reims, c'est pas une équipe qui te fait peur un peu, toi? Pas WAC. Chez eux oui du coup, mais pas WAC. Il faut impérativement qu'on arrive à récupérer plus de stabilité dans le milieu de terrain et tant qu'on n'aura pas survu, on a Targaline il revient bientôt. Il revient bientôt. Oui, mais il retouche seulement le ballon, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Franchement, je le sens plutôt bien. Reims, c'est une équipe qui joue au foot. Le Hack, c'est une équipe qui joue plutôt en transition avec un bloc bas bien resserré. Donc je pense qu'il y a des occasions et que ça va bien passer. Monsieur? Bah, on le sent plutôt bien, comme tout le temps. Il y a quelques absences, mais ça va le faire. Quelle absence vous fait peur là? Le milieu de terrain un peu décimé, toujours pareil. Ouais. Et sur le début de match ça devrait aller, mais dans la durée ça va peut-être être un petit peu compliqué. Je suis d'accord, ça risque d'être un peu compliqué au milieu de terrain, je pense. Après on a les armes, hein. Franchement on a des bons, il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs sur le papier. Donc, mais il y a beaucoup d'armes au placard là. Il y a quelques armes au placard. Targaline, Kouzaïev, j'aime bien moi ce milieu là. Après on récupère Bayo en pointe. Bayo, ouais. T'es confiant pour Bayo? Écoute, il a encore beaucoup à prouver, on va voir. C'est clair, normalement s'il est pas con il a la dalle. Est-ce que t'es inquiet là pour le maintien ou ça va, t'es confiant? Confiant. Confiant? Si on gagne ce soir, je serai confiant. Et si on perd? Ça va, c'est compliqué. Là, Si on perd avec les équipes qu'on va affronter, là on va affronter les équipes de bas de tableau. Après du coup j'y crois franchement. J'y crois? Oui largement. Ouais bah c'est cool. Que ça va le faire. Non, ça devrait aller, on a confiance. Vous avez confiance? Oui, bah oui, il faut. Sûr. D'accord, il se passe quoi dans vos têtes là si on perd? Ah, compliqué, il va falloir s'en remettre. Il y a eu 2 gros matchs, mais là c'est une petite équipe, ça devrait aller. Une petite équipe, attention! Plus petite, j'ai dit. Ah, d'accord. Pas de relégation. Les matchs qui arrivent, on peut les gagner. Le plus dur est passé. Il faut les gagner. Le plus dur est passé? On a fait quand même, après là les gros clubs à domicile. On va dire on a fait le taf contre Monaco, ouais. C'est cool. Contre Lille pas trop, mais voilà quoi. Il reste Toulouse, il reste Montpellier, Metz, Clermont. Clermont. D'accord. Les points, le maintien va jouer là. Bah, on enchaînerait une 3e défaite d'affilée, donc ça pourrait être compliqué, mais à voir ce que ça va donner sur le terrain. C'est vrai, c'est jamais arrivé cette saison, il n'y a pas de raison pour que ça arrive aujourd'hui, non? Aujourd'hui non, en plus on est à domicile, le public est là, ouais. Donc, les gars sont motivés, donc ça va le faire. Faut être confiant, on joue le maintien, on vient de monter naturellement. Ouais. Mais ouais, on va se maintenir, Quand on voit les clubs du dessous, on va se maintenir. Comment ça? Faut respecter Metz, Clermont. Je respecte tout le monde, mais quand on regarde les points, si on gagne aujourd'hui, on a 7 points du barragiste. C'est mortel. Ça passe, c'est suffisant. Clair, ça passe. Je pense qu'il y a un bon 2-1 et les buteurs Ayou, Bayo ouais. Pour le hack et Reims, j'irais pourquoi pas Richardson. Qui ça?
Richardson. J'ai noté victoire 3-1. 3-1 de qui? Ah vrai? Du Havre? Ben, bien sûr. Ce serait qui les buteurs pour vous? Ouais, j'espère qu'Emmanuel Bayo va se relancer. Donc, Emmanuel Sabi ou Mohamed Bayo? Non, Mohamed Bayo et puis je dirais Emmanuel en même temps. Je dirais les deux que j'aimerais bien un but de chaque. 3-1. 3-1 pour qui? Bah, pour le HAC. Pour le HAC? Voilà, en vrai je verrais bien un 2-1 pour le HAC. Avec Ayou qui nous met un but et Bayo aussi, ça fait longtemps qu'il a pas marqué Bayo du coup. Je vois bien marquer là et puis Reims, je sais pas franchement. Un petit but de Richardson là, ça nous ferait mal. 2-1 pour le HAC. 2-1 pour le HAC, but 2. Doublé de Keshta. Au hasard. Ok. Pour toi, ce serait quoi le score exact? Pour moi, le score exact là, oh, ça va être chaud, je pense que ça va être un 1-0. 1-0 pour le HAC? 1-0 pour le HAC, ouais. But 2. En vrai, ouais, je vois bien Keshta aussi. Hein. Keshta pour son anniversaire. Ouais, un petit clutch là. C'est clair. T'es d'accord avec lui? Moi, je suis plus d'accord avec Kylian, je vois bien un petit 2-1, mais un doublé de Sabi ou alors un de Sabi, un de Keshta pour son anniversaire. Ce serait 2-0. 2-0, but 2. Je sais pas trop. Ouais, 2-0. 2-0 le Havre, Ayou et Bayo. Ayou et Bayo, ouais. T'es d'accord avec lui? Ouais, 2-0, et sur les buteurs, moi je dirais Bayo et Keshta. Pour son anniversaire, il va marquer. Franchement, je pense que je partirais un petit 2-1, ouais. Ayou et pour qui? Bayo. Ayou Yoris. Ayou Yoris. Les gars, les buteurs. Pour moi, 1-0 Bayo. 1-0 but de Bayo. Ouais. T'es d'accord avec lui? Non, Bayo va pas marquer, je pense. Moi, je vois 2-1 pour le HAC. Je vois Yoris et Ayou. Yoris Ayou. Vous êtes d'accord? 3-1 pour le HAC. Je pense que Yoris va mettre un but sur corner et puis un but de Bayo avec Ayou. But de Bayo? Ouais. Ok. Je suis confiant. Et vous? Moi, je pense un partout avec un but d'Opéry. Je dirais 2-1. Et les buteurs du Havre? Ouais. Bayo, Keshta. Allez le HAC, 2-1, but de. En revanche, but de Ayou et but de Bayo. Match serré, tendu. Un bon petit 2-2, mais ça nous apportera pas 7 points. Ok. 2-1, c'est l'idéal. Qui va marquer pour toi? Gauthier Lloris, corner, coup franc. Et puis j'ai vu Ayou titulaire, pourquoi pas. Et de l'autre côté, il y a Thomas. Ouais. Lui, je pense qu'il va nous faire mal. Il ne lâche jamais et porte en lui les valeurs de combattre individuel. Notre numéro 93, égalité, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire Yacine. Joyeux anniversaire Yacine. Ah bah je lui souhaite un joyeux anniversaire et puis qu'il reste longtemps chez nous parce qu'il fait du bien au milieu. Bon anniversaire Yacine. Une passe D et un but aujourd'hui. Inch'Allah, on verra. Ah, joyeux anniversaire Yacine. Joyeux anniversaire à toi Keshta. Longue vie à toi mon pote. Ah bon Yacine, bon anniversaire. Joyeux anniversaire Yacine Keshta. Cool. Bon anniversaire Keshta. Et oublie pas, je peux travailler ici, donc laisse ton maillot dans ton vestiaire, je le prendrai la prochaine fois que je travaille. Sa félicité, son énergie et son talent au fond de la frappe. C'est bien son notre numéro 11, Emmanuel. Et maintenant, un maximum de monde.
C'est parti pour le match entre Le Havre et Reims. Ce qu'on peut dire de ce match, c'est qu'il a été vraiment riche en émotions. La première mi-temps s'est déroulée sans qu'aucune des deux équipes ne parviennent à marquer. Même si la domination était clairement havraise, malheureusement, on a manqué de réalisme. Cependant, la rencontre a pris un tournant décisif dans la seconde mi-temps. À la 64e minute, Mohamed Daramy a ouvert le score pour Reims, mettant la pression sur Le Havre. Le Havre a toutefois trouvé une opportunité de revenir dans le match grâce à un penalty consécutif à un carton rouge attribué à Fouquet de Reims. Abdoulaye Touré a saisi cette chance à la 74e minute en égalisant pour Le Havre. Même si les Havrais se sont relâchés pendant un moment, on pouvait compter sur la solidité défensive et la détermination des défenseurs et des supporters qui les poussent jusqu'à la fin du match. Le moment le plus dramatique du match est survenu dans les arrêts de jeu. À la 90e minute, une faute dans la surface a donné lieu à un pénalty pour Reims. La première tentative de Reims a été sauvée par Gorgelin, mais un coup de théâtre s'est produit lorsque l'arbitre, après la consultation de la vidéo, a décidé que le pénalty devrait être retiré. Daramy a alors pris ses responsabilités pour transformer cette seconde chance, démontrant une maîtrise de la pression psychologique impressionnante. Il a permis à Reims de gagner. Malheureusement, les Havrais ont un goût amer. Parfois, la VAR nous a sauvés. Malheureusement, aujourd'hui, la VAR n'était pas de notre côté.
Ça a été compliqué, mais la victoire est là, donc c'est le principal. Vous avez eu de la chance, c'est pas mérité. Ouais. Sans bisous, sans bisous. Ah voilà. Le nul aurait été mérité. Impeccable. Allez le hack. Un petit mot pour le hack. Ouais, bah on a bien joué, mais Reims il mérite pas la victoire. Non. Il mérite pas la victoire. On est d'accord. C'est nous. C'est On nous. a dominé tout le match. On a dominé tout le match. Ils ont rien fait. Les occasions, juste les buts. Le prochain match, on va tous les déclarer. Allez le hack. Allez le hack. Continue à nous faire vibrer comme ça et malheureusement encore une fois ils seront volés. C'est comme ça, on n'y peut rien. Allez le hack. Ah oui. Vous êtes pas inquiet pour le maintien là? Ah non, parce qu'à domicile, s'ils continuent à jouer comme ça, on va se maintenir quoi. Mais il faut battre Nantes, il faut battre Metz à la maison et puis voilà quoi. Ok. Et puis on sera là quoi. On sera là pour les encourager. Ok. Bravo les Rémois ou pas? On les a pas entendus donc je peux pas te dire. On est un peu inquiets quand même, mais en même temps, nous on les supporte depuis très longtemps. Il faut pas qu'ils lâchent et puis ils vont se maintenir parce qu'ils jouent bien. Ok. Voilà. Et qu'ils ont pas que Reims, parce que Reims il est nul. Et la chance elle va tourner. Allez le hack. Allez le hack. Soyez courageux, entraînez-vous et on sera toujours avec vous quoi. Ça marche. Allez le hack. Allez le hack. Le COP Océan, un petit mot pour les joueurs, pour les encourager, tout ça. Bien joué, ils méritaient pas de perdre, franchement. Ouais, pas mérité. Un peu plus de niaque dans le milieu. Plantez-nous des buts. On a du mal. Plantez-nous des buts. Claquez les débuts de match au fond. On est d'accord. Je pense qu'on va se maintenir. Je pense qu'on va se maintenir parce que Clermont et Metz sont pas dans une forme glorieuse. Nous non plus. Nous non plus. Nous non plus, mais j'y crois. Ok. J'y crois et je pense que c'est le plus important. T'es confiant pour Brest ou pas? Ça va pas être facile. Hein. On est d'accord. Il faudra compter plutôt sur Toulouse et sur les autres matchs qui viennent. Maintenant, si on peut avoir un match nul, ce serait bien. Et pourquoi il fait retirer le penalty, sérieux? Pourquoi? Parce qu'apparemment, il avait les pieds décollés. Mais parce qu'on n'est pas le PSG. T'inquiète pas, contre PSG, il aurait jamais fait ça au Parc des Princes. C'est sûr. Mais pourquoi? Je suis déçu. Je suis très déçu. L'arbitrage m'a vraiment déçu, ne serait-ce que sur le temps additionnel. Le temps additionnel, j'ai pas eu l'impression qu'il a été vraiment respecté. Le deuxième penalty, le fait de le retirer, est-ce qu'il y avait vraiment un pied dans la surface? Pour quelle raison? Par contre, il y avait quand même une faute. Hein. Pour la suite les gars. D'accord, t'es confiant ou pas pour le maintien? Ça va être compliqué mais je suis confiant. T'es confiant? Je suis confiant, on y croit. Tu te sens volé ou ça va? Non, pas du tout. Après, malheureusement, c'est des petites règles injustes quand même sur la VAR, mais non, sur l'ensemble, malheureusement, il est retiré. On a regardé le ralenti sur Amazon. Ouais, il y a faute. A retiré le penalty. Ouais. Donc malheureusement, on prend un deuxième but sur penalty. C'est pas grave, ça va faire pour le maintien, on y croit et puis. Ça marche.